Eh bien, vielen Dank. Du hast sehr gut sprechen. Je vais nous inviter à trouver le livre, la deuxième lettre de Pierre, Donc, dans les Bibles comme celle-ci, gratuitement distribuées, disponibles au fond de la salle, si vous promettez de les lire assidûment, vous avez ça à la page 802. La page 802 de Pierre. Vous savez sans doute que le dimanche, depuis avril je crois, nous suivons une petite série sur les écrits de Pierre. Et c'est en complément des groupes de maison. Donc le but n'est pas de faire des redites de ce que vous échangez, mais de jeter quelques jalons. Pierre est très préoccupé de nous montrer notre identité en Jésus. Et donc aujourd'hui, ce matin, nous lisons dans cette deuxième lettre, nous allons lire les 12 premiers versets qui évoquent tout ce que Dieu a fait pour nous, pour faire de nous ce que nous sommes. Donc, 2 Pierre 1, verset 1, et Pierre dit de la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi du même prix que la nôtre. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qu'il faut à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez fait l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Donc, quand on se convertit, Dieu fait irruption dans nos vies par sa présence, son Esprit Saint. Son Esprit, ce n'est pas une force, comme dans la guerre des étoiles, que la force soit avec toi. C'est la personne, l'être de Dieu qui entre en nous et qui nous transforme. Alors, Céline Dion, je pense à elle parce que cette semaine, elle a sorti une sorte de vidéo où elle parle de sa vie. Elle a chanté ceci, elle a dit, pardon, je ne peux pas le faire. Elle a dit, on ne change pas. Et quand je suis venu en France, j'ai été interpellé par ces paroles
Je m'intéresse beaucoup au texte et le rédacteur de ces paroles, c'est Jean-Jacques Goldman. Donc disparu depuis 2004, il a été vu à Londres, je crois. Mais c'est un très bon parolier. Et elle écrit pour Céline Dion, on ne change pas. C'est très intéressant parce qu'il dit on met des vernis, on met sa costume, on met un sourire, tout ça pour cacher ce qu'on est vraiment. Il y a beaucoup de vérité dans tout ça. C'est assez juste, on ne change pas. Mais Pierre ne serait pas d'accord. Ni Dieu, ni la Bible. Parce que dans ce passage, Pierre souligne l'importance de grandir de plus en plus, de croître, de se laisser changer. Et donc, j'ai intitulé mon message de ce matin « Doper la croissance ». Doper la croissance, ça n'a rien à voir avec la baisse de la note de la France pour la qualité de sa dette. Mais ça a tout à voir avec Jésus qui a payé notre dette à la croix, comme on l'a vu avec Matthieu dans sa lecture, Ésaïe 53. Et donc ce matin, nous allons parler, Pierre nous parle du coût de la vie. La vie de Jésus, premièrement, qui nous a donné tout ce qu'il faut, nous dit Pierre, dans les versets 1 à 4. Et il parle des élections, il nous a élus. Dieu, verset 10, pour réaliser tout son programme, verset 5 à 9. Toutes ces promesses en Christ peuvent se réaliser à travers nous, par notre concours. Et tout cela, donc ça c'était dans les versets 5 à 9, en vue d'un avenir sûr et solide dans les versets 10 à 11. Jésus nous a élus, Dieu nous a choisis en Christ pour cela. Au prix de la vie de Jésus, nous avons à nous laisser transformer par l'Esprit, la parole de Dieu, en vue d'un avenir sûr et solide, et un accueil généreux de la part de Dieu. Alors, quelle est l'importance de ce passage pour nous? Aujourd'hui, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va dans la société. Là, à vélo l'autre jour, je remontais vers mon lieu de travail et j'ai croisé fortuitement un acteur clé dans la vie sartoise. Donc il était surpris de me voir à vélo. Donc pendant quelques instants, on a parlé de la pluie et du beau temps. J'ai dit, il fait encore beau, je peux monter à vélo comme ça au boulot. Et puis je change de ton de la conversation. J'ai dit, par contre, la météo n'est pas bonne pour notre pays. Et puis j'ai dit, qu'est-ce que c'est important, je crois, d'aimer ceux avec qui on n'est pas forcément d'accord, d'essayer de faire du bien, de prier. Ah non, je n'ai pas dit de prier, mais c'était dans ma tête. Puis il m'a regardé, les larmes aux yeux, et il me dit, aujourd'hui, c'est vrai, on ne sait pas où on va. Et les gens, donc, c'est Bob qui parle maintenant, les gens, ils sont là, angoissés, stressés, dispersés comme des brebis sans berger. Comme à l'époque de Jésus, elle a toujours compassion de cette société, de ce monde. Mais si nous nous laissons gagner par cette ambiance, comment allons-nous répandre cette bonne nouvelle de Jésus? Et donc ici, Pierre nous dit, et Dieu à travers lui nous dit comment vivre à présent, maintenant, dans les circonstances actuelles, ce dimanche prochain. Et Pierre nous dit en gros, concentrez-vous. Consolidez tout ce que vous avez déjà reçu dans le passé. Pensez à votre histoire de salut, et baptisez votre vie entière sur Jésus, la pierre d'angle. On en avait parlé dans un message précédent. Si vous baptisez votre vie entière sur Jésus, la pierre d'angle, vous serez comme des pierres vivantes dans cette société où les remparts s'écroulent. Dieu vous donnera la croissance et la stabilité en ces moments incertains, comme dans le psaume 27 que Mike nous a lu, plus l'assurance de notre salut, l'assurance qui nous aime et qui nous conduit à nous accueillir auprès de lui à la fin. Et je dis ça parce que c'est une lettre d'adieu. Pierre sait qu'il va bientôt mourir. Il dit au verset 14,
Il dit, je sais que je quitterai bientôt ce corps. Je vais bientôt partir. Et selon une source historique, Pierre a subi le martyre en l'an 68 pendant le règne de l'empereur Néron. Nous avons parlé de Néron, de ses performances aux Jeux olympiques de l'an 64, je crois. Alors qu'est-ce que ce vieil homme, Pierre, il est vieux, hein, il doit avoir, d'ailleurs je crois qu'il a à peu près mon âge, donc je vais insister sur ses propos, parce que voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Qu'est-ce que Pierre veut nous dire aujourd'hui? Est-ce qu'il veut nous dire quelque chose de nouveau, hein, qu'il a vu sur Internet ou sur les réseaux de son époque, un truc nouveau qu'il faut mettre en pratique dans la vie chrétienne? Non, il dit au verset 12, « Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses. » Bien que vous les connaissiez déjà. Tiens, c'est des chrétiens mûrs, que vous soyez affermis dans la vérité présente. Je vais toujours vous rappeler ces choses. Il le dit au verset 13, oui, j'estime vous tenir en éveil par mes rappels, aussi longtemps que je suis dans cette tente. Tente, c'est une image de son corps. Et puis au verset 15, il dit, je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. Je dis ça parce que vous pouvez sortir d'ici et oublier dans 5 minutes tout ce qui a été dit. Alors pourquoi ce besoin de rappeler ces choses à ses auditeurs? Est-ce que ce vieil homme radote un peu, hein? À cause des dangers du temps présent. Il dit au chapitre 3 et les versets 2 et 3, il dit voilà, afin que vous vous rappeliez des paroles prononcées autrefois, donc notre histoire, le passé, par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, dont moi-même. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs, des cyniques, pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront, où est la promesse de sa venue? Il est où Jésus? Les moqueurs, poussés par leurs propres désirs, juste profiter du présent. Profiter comme si le passé n'offrait aucun salut et comme s'il n'y avait pas d'avenir, il n'y a que le présent. Mes désirs, mes ambitions, la part au gain, profitons-en. Et dans ce contexte-là, Pierre nous dit à nous, vous avez reçu tout ce qu'il faut, verset 3. Vous avez reçu tout ce qui est nécessaire. Et en gros, faites fructifier ce qui est entre vos mains. Vous vous souvenez ce qu'il avait dit à Moïse? Qu'y a-t-il entre tes mains? Bon, il avait un bâton et Dieu l'a transformé en un instrument pour vaincre les armées qui se dressaient contre son peuple. Et dans la Bible, l'important c'est toujours de faire valoir les dons, les talents que Dieu nous a donnés. Je vous ai choisi, dit Jésus, pour porter du fruit qui demeure, du fruit visible dans votre société. Et comment il s'adresse à nous ce matin? Au verset 1, il dit, Pierre, vous avez reçu une foi du même prix que la nôtre. Waouh, c'est incroyable. Lui, l'apôtre, votre foi que vous avez reçue, c'est comme la mienne, ce que Jésus m'a transmise. Et donc, si on transmet l'enseignement des apôtres, nous sommes au bénéfice en ligne directe de ce que Jésus a transmis à son Église pour toujours, n'est-ce pas? Il écrit donc Pierre à ces petits groupes de maisons éparpillés partout dans la Turquie moderne. Lui, il est à 2000 km de là, à Rome. Quel souci, il dit, vous avez reçu une foi du même prix que la nôtre. Moi et mes collègues, les apôtres avec moi. Vous imaginez Pierre, il dit, je suis un serviteur, verset 1, apôtre de Jésus. Et puis, il dit, je suis un témoin oculaire. Verset 16 à 18, il dit, nous, moi et les autres disciples, nous avons vu Jésus-Christ transfiguré sur la montagne. J'étais là,
Je parle de ça, nous étions là et j'avais entendu la voix de Dieu sur la montagne en train de parler à son fils, en train de discuter avec Élie et avec qui? J'ai des tours de mémoire avec l'âge. C'est tout? Merci. Ah, comment est-ce que je peux oublier Moïse? Ok. On est dans la Moïse si on oublie Moïse. Mais nous sommes témoins de tout ça. Et voilà Pierre qui écrit, lui, témoin oculaire de Jésus après sa résurrection. Il en avait marre de la vie, il voulait tout laisser tomber, reprendre son boulot de pêcheur. Et il n'a pas la pêche d'ailleurs. Et après avoir rien remporté de tous ses efforts personnels, Jésus va le rencontrer à la plage après le petit déjeuner. Et Pierre l'avait renié. Et Jésus, sans enfoncer le clou, il voit les marques des clous dans ses mains, Pierre, il dit, j'ai des projets pour toi. Et avec ça, Pierre se relève, on a prié pour ceux qui sont fatigués de la vie, qui n'en peuvent plus. Voici un message d'espérance pour vous. Et Jésus dit, j'ai des projets pour vous aussi, à travers Pierre. Parce que ce que l'on reçoit de Jésus nous transforme petit à petit. Et c'est progressif. Hein? Dans la première lettre, je l'ai dit il y a quelques semaines, Pierre dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait pur de la parole. Donc on grandit. Hein? Voilà, Suzanne, elle est contente de ce que je dis. Elle va grandir, mais on ne va pas lui demander de manger un repas de noces. On va pas. Hein? Si elle commence à faire du scooter, trottinette, pardon, on ne va pas l'inviter à faire de la moto. Hein? Et c'est petit à petit, c'est progressif. Hein? Or, il y en a à la conversion, ils disent « Oh, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça ». Et puis, ça s'affaisse. Et il faut apprendre petit à petit à progresser, à se laisser transformer par la parole. J'ai des projets pour vous. Pierre, à son âge, à peu près 68 ans, il n'est plus le Pierre arrogant d'autrefois. Le style est complètement différent. Il ne se met pas plus du tout en avant dans cette lettre. Il dit, moi je suis comme vous. On a tous reçu la même foi. D'ailleurs, il dit ça aux anciens de l'Église, dans 1 Pierre 5, il dit, moi je suis un ancien comme vous. Alors, faites paître le troupeau. Pas envoyer paître, mais faites paître, nourrissez le troupeau, comme j'essaie de faire ce matin avec d'autres ici, en équipe. C'est une équipe pastorale. Jamais mention d'un pasteur, à part Jésus, dans le Nouveau Testament. Et donc, il n'y a pas de statut dans l'Église. On a tous reçu la même foi. Il dit, je suis comme vous, pas de distance, pas de préjugés. Et Pierre écrit à ces gens à 2000 km de chez lui pour dire, votre vie peut être bouleversée autant que la mienne. Vous avez reçu une foi du même prix que la nôtre. Et vous dites, mais comment ça? Et Pierre, il dit au verset 1, vous avez reçu ça par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Notre Dieu et Sauveur, Jésus. Jésus, je vais parler lentement, mais ça me passionne. Jésus, à la fois homme et Dieu. Dieu et homme. Vient faire éruption sur terre à un moment donné de l'histoire. Celui qui croit en Jésus, historiquement vécu du début jusqu'à la fin, mort à la croix, revenu à la vie, quiconque croit en Jésus comme son sauveur et son Dieu, obtient la justice de Dieu par la foi en Christ qui a tout payé. C'est lui qui a payé la dette. C'était le coût de sa vie. On est préoccupé par le coût de la vie. On devrait être préoccupé par le coût de Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Et quand je place ma foi en Jésus, tout ce qui a coûté Jésus pour venir me sauver, au point de dire oui, j'y crois. Et je veux me soumettre à ton règne dans ma vie, parce qu'il n'y a que lorsque je mène ma vie selon ta parole,
c'est qu'il y a l'ordre social, la justice. Plus c'est calé sur le mode d'emploi qui est ta parole, eh bien plus ça marche dans la société. Et dès que je fais ça, une fois pour toutes, Dieu me voit comme étant en règle avec lui, juste acquitté de ma dette du péché, parce que Christ a tout payé à la croix. Et moi, je trouve ça incroyable, étant donné la personne que je suis. Vraiment, si vous me connaissez vraiment, et comment j'essaie de travailler sur moi, quand on croit en Jésus, progressivement, on est transformé. On arrive à gérer le travers, à piétiner tout ça. Et petit à petit, on ne sera jamais parfait, mais on est sûr de plus en plus d'avoir sa présence et sa force dans nos vies. Et donc, je vais nous donner une mauvaise nouvelle. Selon Pierre, il en va, donc il suit que si on est chrétien, c'est dur. Il n'y a aucune excuse pour ne pas te laisser transformer à cause de tout ce que nous avons reçu. Nous pouvons surmonter nos mauvaises habitudes par la grâce et la puissance de Dieu. Nous pouvons changer de caractère petit à petit par la force et la puissance de Dieu. Parce que Pierre dit au verset 3, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, c'est-à-dire la marche quotidienne avec Dieu, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. » Et donc je passe à mon deuxième point. Après avoir parlé de ce que l'on a reçu, quel est le programme de Jésus? Quel est son programme électoral pour nous maintenant? Parce qu'il nous a élus, hein? On a quelque chose à mettre en pratique. Alors verset 5 nous dit, « Faites tous vos efforts pour ajouter à ceci, cela. » Ajoute toujours cette note de croissance. Verset 10, « Faites d'autant plus d'efforts pour confirmer donc cet appel, cette élection. » Et est-ce que donc tout cela dépend de moi? Oui et non. Peut-être bien oui, peut-être bien que non. C'est un oui, un truc normand ça. Non mais au verset 3, Pierre dit, par sa puissance en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Donc vous avez reçu une foi du même prix que la nôtre et Dieu nous voit comme justes parce que Jésus a purgé notre peine à la croix. Jésus est vivant, dit Pierre, je l'ai vu et c'est sa divine puissance qui nous a donné tout ce qu'il faut pour lutter, pour vaincre. Et on veut voir des preuves dans ma vie, dans la vôtre. Dans les entreprises, il y a des indicateurs de croissance. Hein. C'est ça? Key Performance Indicators. Je ne sais pas comment le dire en français. Des indicateurs clés de croissance, c'est ça? Alors, mais c'est la même chose dans la vie chrétienne. On devrait voir les signes de croissance dans la vie de chacun. Et dans les versets 5 à 9, il y a 7 caractéristiques de croissance. Je ne veux rien mettre de mystique derrière le chiffre 7, mais il y a 7 caractéristiques. Ça commence avec la foi, parce que notre salut est par la foi seule. Et la foi, c'est un don de Dieu. Et ça termine avec l'amour, parce que l'amour, c'est le summum, c'est tout le message de la Bible. C'est l'amour de Dieu et c'est l'amour du prochain, selon Jésus. Hein? Aimer Dieu de tout notre être, aimer notre prochain. Et les autres qualités ne sont pas forcément dans un ordre rigide, parce que la croissance, elle est progressive, la vie chrétienne, c'est un épanouissement de tout notre potentiel en Christ. Et donc, qu'est-ce que nous avons à faire? Quel est notre programme selon Pierre? D'abord, il parle de la vertu. C'est ça, en fait, littéralement, la vertu. C'est au verset 5, je crois, verset 6. Je suis dans 1 Pierre, désolé. Voilà. Faites
tous vos efforts, verset 5, afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, la vertu. Intéressant de voir comment Pierre adapte son message à ses auditeurs, parce que lui est à Rome, c'est un hébreu, mais s'adapte à la culture grecque de ces gens-là, qui étaient très attachés à la vertu et qui avaient ce genre de discours. Waouh! Quand on donne le message aux autres, quand on transmet cette bonne nouvelle, quand je suis au boulot, par exemple, ou avec des amis, je ne vais pas parler comme ça, je vais être moi-même et je vais, selon eux, transmettre dans un registre qu'ils peuvent comprendre ses excellences. Deuxièmement, il parle de la connaissance. Ajoutez à la qualité morale la connaissance. Et ce n'est pas une nouvelle révélation. Tiens, j'ai vu un truc sur YouTube, je veux t'en parler. La connaissance, c'est le but de la vie chrétienne. Jésus a prié, Jean 17, il a dit, Père éternel, juste avant de mourir, ma prière c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce n'est pas du tout une connaissance abstraite, théorique. Tiens, il faut que je potasse la Bible, il faut que je potasse la doctrine. L'importance, c'est de connaître et de lire la Bible comme une alimentation qui nous aide à connaître Dieu. J'ai une addiction pour ça. Tous les matins, j'ai besoin d'assimiler ce lait pur de la parole pour m'aider à grandir et faire face aux défis de la journée. Et Pierre dit, faites tous vos efforts dans ce sens. Et comment l'appliquer dans notre vie d'église, par exemple? On fait tout pour vous. Il y a des groupes de maisons dans les quartiers divers de la ville où on peut apprendre à connaître ensemble la parole de Dieu par nos échanges. On peut aussi prier et aider les gens à connaître la parole. Vous avez tout déjà, mais régalez-vous, nourrissez-vous de cette parole. Troisièmement, la maîtrise de soi. Et là, il est question juste d'un ensemble de désirs bien ordonnés qui viennent du Dieu de l'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Je suis émerveillé quand je vois la création. Si vous avez étudié les sciences, vous connaissez les lois naturelles, biologiques. Et tout marchait à merveille avant l'abîme du péché par l'homme. Mais pour avoir une idée de l'ordre de Dieu dans l'univers et dans sa parole, il suffit de regarder les 10 commandements, la loi morale. Parce que la maîtrise personnelle et collective et l'ordre public est optimal quand tout est calé sur les 10 commandements. Il y a une beauté. Oh, que j'aime ta loi, dit le psalmiste. Et est-ce que nous savons vivre en harmonie avec la loi, la parole de Dieu, l'ordre qui nous permet de nous maîtriser à cause de ce Dieu d'ordre? Ou est-ce que nous avons des désirs déréglés, emportés par nos passions? On est censé veiller sur nous-mêmes et marcher selon Dieu. C'est vrai, il nous a donné des passions, des appétits. Je suis passionné par la musique, l'art, la culture. Et on a des envies et des buts. Et à nous de les maîtriser selon le Dieu d'ordre. Puis il y a l'endurance, la persévérance dans l'épreuve, quatrièmement. Il s'agit de tenir la distance, un peu comme le marathon de Paris pour les Jeux Olympiques. Le 10 août, c'est pour les hommes, le 11 août, c'est pour les femmes. Tenir la distance. Paul dit dans Philippiens 3, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quand vous aurez 68 ans, 85 ans, 90 ans,
Est-ce que vous pourrez regarder en arrière en vous souvenant? Moi, je me souviens de quand j'avais 20 ans. J'étais comme toi, je suis venu ici. J'étais passionné de répandre la parole de Dieu en France. J'étais venu avec des équipes GLOW d'évangélisation, comme celle qui va partir. Et tu as dit, Dieu est toujours avec nous. Enfin, j'ai remarqué maintenant, je regarde en arrière. Il a toujours été avec moi. Il m'a placé dans le collège à 200 mètres d'ici, le collège Le Ronceret. C'était fermé après mon départ. Non. Et en fait, sans tarder, quand je regarde en arrière, je pourrais témoigner de comment Dieu a veillé sur mon passé pour me placer maintenant dans la situation où je me trouve. Cinquième qualité, la piété, c'est-à-dire le dévouement, la marche quotidienne avec Dieu. Je pense à Enoch. Qui connaît Enoch? Enoch, dans le livre de la Genèse, il y a juste une phrase. Enoch marcha avec Dieu. Et puis, il ne fut plus, car Dieu l'a enlevé. Chaque jour, chaque pensée, chaque décision, c'était intentionnel. Je vais marcher avec Dieu. Je vais plaire à Dieu. Parce que je sais qu'il m'aime, qu'il a tout créé. Je vais marcher, plaire à Dieu, des paroles appropriées, des gestes. Et puis, il y a enfin l'amitié fraternelle. Je me dis que ce n'est pas un mauvais moment de mettre en avant l'amitié fraternelle au moment d'un culte le dimanche. De venir prendre un café, un gâteau avec les gens, voir comment ils vont, comment que s'est passée ta semaine. Ma semaine n'était pas si formidable que ça. Je vous dis que jeudi, ça n'allait pas du tout bien pour moi, et je vais mettre ça dans ma conclusion, mais Dieu m'a relevé depuis. Ou bien, l'amitié fraternelle, pourquoi pas vendredi prochain, fêter la fin des travaux à partir de 19h avec l'apéro dînatoire. Parce on prie qu'il y ait des artisans là qui ont fait un si beau travail. S'ils nous écoutent, merci. Et venez, parce qu'on peut ensemble fêter la fin de l'année. Puis il y a aussi, franchement, mes amis, mes frères et sœurs, c'est l'amour fraternel les uns pour les autres. Nous sommes une famille. Cet amour qui vient de Dieu, de ce Dieu et Père, dit Pierre et la Bible, et de Jésus, qui n'a pas honte de nous appeler frères. Waouh, je suis comme vous, je suis un frère. Il y a un ami plus proche qu'un frère, c'est Jésus, le bon berger, et avec nous dans les moments de difficulté, l'amour. Véro et moi-même, l'Église, on a été vraiment touchés par l'amitié fraternelle des frères et sœurs dans l'Église. Lors des obsèques de ma belle-mère, on arrive à Rennes et il y a 3 personnes de cette Église qui attendent sur le parvis de l'Église. C'était une initiative, on ne savait pas, une très bonne surprise et très encourageant pour nous. Ça renforce les liens fraternels, les liens de famille. Et donc, qu'est-ce qui nous motive pour pratiquer tout ça? C'est mon dernier point, ça va être très bref, très bref. Est-ce que c'est une longue vie d'obéissance? Faut bien aller au culte, il faut bien que je mette ça en pratique. Oh là là, il me manque l'amitié fraternelle. On ne va pas choisir, j'imagine, une étude biblique typique. Vous aimeriez travailler sur laquelle de ces qualités? Mais mince, Jésus, il a tout fait pour nous, il a tout payé pour nous. Et Pierre dit, si vous oubliez ces choses, si quelqu'un oublie ces choses, il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés. C'est ça? De ses anciens péchés. Verset 9. Excusez-moi, celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Je sais ce que c'est. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Comment est-ce qu'on peut oublier ce que Christ a fait pour nous? Comment on peut oublier? Quand on oublie, on fait tout et n'importe quoi. Quand on n'a aucune connaissance de ça, aucune conscience de ça. Et quand je pense, Jésus à la croix, il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis tout seul ici,
Il est en train de payer nos péchés. Pierre l'a abandonné, tout le monde. Puis on oublie tout le temps Jésus. Hein. Vous allez partir d'ici. Est-ce que vous allez vous souvenir de cet ami, de ce Sauveur et Seigneur Dieu qui a tout donné à la croix pour vous, pour moi? Et franchement, ce n'est pas des efforts, là. Quand on est touché par quelqu'un qui nous a sauvé la vie, on veut tout faire pour lui. Ce n'est pas un effort, c'est une joie. Et vous allez voir, nous voyons que petit à petit, on est libéré, on est affranchi, on est assuré. Et plus on fait ça, plus on a la puissance et la présence de Dieu dans notre vie, plus on a envie de ça, on devient addict, comme moi. On a envie de lire la Bible, vivre la Bible. Et voilà ce que Pierre nous laisse aujourd'hui, frères et sœurs. Merci Seigneur, tu es mort à la croix pour nos péchés, tu es revenu à la vie. C'est incroyable de penser que le Dieu de l'univers, le Dieu de l'ordre, a envoyé son Fils et un bébé qui devait grandir comme Suzanne, qui devait s'abreuver du lait de ta parole, apprendre ta mission pour lui. Et comment il a tremblé juste avant d'aller à la croix, et puis il ne voulait pas prendre cette coupe. Et puis, éloigne-toi de moi cette coupe, et puis que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans nos vies. Aide-nous à vivre pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.